Comment diversifier ton offre en tant que coach sportif? Salut, je suis Mohamed, le cofondateur de l'application pour coach sportif Gymkey. Et dans cette vidéo, je vais partager quelques conseils qui vont te permettre à toi de pouvoir diversifier ton offre en tant que coach sportif. Avant d'entamer cette vidéo, je t'invite à faire deux choses, à aller regarder deux vidéos. La première, ça va être comment est-ce que tu vas pouvoir augmenter la valeur perçue de tes coachings. Et la deuxième, ça va être une vidéo qui est assez importante pour le topic qu'on va traiter aujourd'hui. Ça va être sur comment trouver sa niche en tant que coach sportif, ce qui est une chose essentielle pour pouvoir te diversifier sur la suite. Donc je vais te mettre les deux liens dans la description. N'hésite pas à mettre pause à cette vidéo pour aller les regarder avant de démarrer celle-ci. Aujourd'hui, en tant que coach sportif, tu vas pouvoir aider un maximum de personnes à être en meilleure forme, que ce soit sur le côté physique ou bien le côté... Aujourd'hui, en tant que coach sportif, tu vas pouvoir aider un maximum de personnes à être en meilleure forme physique, mais également en meilleure forme mentale de différentes façons. Parce qu'en tant que coach sportif, il y a différentes offres, différentes prestations que tu vas pouvoir proposer. Et la première, celle par laquelle tout le monde commence, c'est le coaching one-on-one, c'est le coaching en face à face avec ton client, que ce soit à l'extérieur, en domicile ou en salle de sport. C'est généralement le coaching par lequel commencent la plupart des coachs sportifs, et c'est tant mieux. Ça va te permettre de pratiquer tout simplement avec tes clients, de comprendre leurs besoins, de pouvoir échanger avec eux en direct et de te faire la main dans le coaching sportif. Donc généralement, le coaching one-on-one, ça va être la première offre que tu vas proposer en tant que coach sportif. Et ensuite, ce qui se passe généralement, c'est que tu vas passer directement à du coaching en ligne. Une fois que tu as une base assez solide de clients physiques, tu vas commencer à t'orienter vers la partie coaching online, coaching à distance. Et du coup, comment est-ce que tu vas pouvoir passer du coaching one-on-one au coaching à distance? C'est très simple et on a déjà fait une vidéo dessus, mais tu vas simplement proposer dans un premier temps aux clients que tu as aujourd'hui en one-on-one de passer petit à petit au coaching en ligne. Parce que dans tes clients, il y a certainement des clients qui veulent te voir plus souvent, qui veulent faire plus de séances avec toi, mais ils ne le peuvent pas pour des questions de budget par exemple, parce que si tu factures 50, 60, 70 euros de l'heure, tu vas pas avoir énormément de personnes qui vont te prendre 5 séances à la semaine avec toi. Donc ce que tu peux proposer à ces mêmes clients, c'est de leur offrir justement un package complet où tu vas leur proposer du coaching physique en salle de sport, en extérieur, à domicile, peu importe ce que toi tu as à proposer pour le prix qui est le même, pour le prix fixe des prestations en physique. Donc si jamais le client veut te voir 2 fois dans la semaine, bah tu vas quand même lui facturer la séance où tu es présent physiquement à 2 fois 60 euros par exemple pour le prix que tu factures. Mais ensuite tu vas lui proposer un package par mois qui va lui permettre d'avoir les 3 autres séances que lui veut effectuer dans la semaine, mais pour un coaching à distance et un suivi à distance pour pouvoir vraiment l'accompagner tout au long de sa progression pour l'aider à atteindre ses objectifs sans que lui n'ait à dépenser forcément plus. Du coup, toi, ça va te permettre également de te libérer plus de temps pour coacher d'autres clients ou pour développer ton activité de coaching en général. Une fois que tu as commencé à avoir du coaching en ligne, tu vas pouvoir aussi penser au coaching en visio. Au début, le coaching visio il était assez mal vu parce que les coachs déjà ne voulaient pas se le relancer parce qu'ils disaient que c'est pas du vrai coaching, mais on avait eu également la même chose pour le coaching à distance, le coaching en ligne. Mais le visio commence à être de plus en plus proposé et adapté parce que même les clients de leur côté commencent à devenir de plus en plus matures et acceptent de plus en plus le coaching en visio. Il n'y a qu'à voir l'épisode qu'on a fait nous avec Vincent Pedraza la semaine dernière ou bien il y a 2 semaines dans lequel on justement lui présentait comment est-ce qu'il a pu gérer ses clients et comment est-ce que lui il ne propose aujourd'hui quasiment que du coaching en visio et comment ça lui permet de vivre sa meilleure vie en tant que coach sportif. Si tu n'as pas vu l'épisode, je te mets le lien directement dans la description pour que tu ailles le voir directement de ton côté. C'est vraiment 1h30 de pure valeur que te donne Vincent. C'est ultra important d'aller le voir, donc je te mets le lien dans la description. N'hésite vraiment pas à y aller, à nous faire tes feedbacks une fois que tu auras regardé. Aujourd'hui, sachant que le coaching visio est de plus en plus commun, tu vas pouvoir le proposer et ça a énormément d'avantages. Ça va te permettre tout simplement de facturer le même prix que tes séances en physique sans avoir les contraintes du déplacement, sans avoir les contraintes de prévoir le temps pour arriver sur ton client. C'est des heures que tu perds dans la semaine sans avoir le budget essence, tu te déplaces en voiture, etc., sans avoir toute cette perte de temps qui est autour, parce que le coaching visio, c'est toi qui donnes de ton temps, encore une fois, 1 heure à ton client, donc ce qui fait que tu peux facturer exactement la même chose qu'une prestation en physique. Fais vraiment attention à ne pas tomber dans le piège de te dire que vu que c'est du distanciel, tu vas baisser tes prix. Non, ce que tu proposes, c'est 1 heure de ton temps et ton heure vaut exactement la même chose, donc ne t'amuse pas à baisser parce que tu vas vite le regretter. Ton heure vaut exactement la même chose que ce soit du coaching en ligne, en physique ou bien en visio. C'est vraiment
une prestation sur laquelle tu vas pouvoir te pencher, qui va te permettre de diversifier ton offre. Ça va plaire à énormément de clients également de t'avoir en visio, donc n'hésite pas à aller te renseigner sur le coaching visio, n'hésite pas à aller écouter, comme je te dis, le podcast avec Vincent. Tu vas avoir beaucoup de conseils qui vont te permettre de pouvoir développer cette partie-là. Pour diversifier ton offre, une fois que tu auras justement ce type de coaching que tu proposes, le coaching one-on-one, le coaching en ligne, le coaching visio, après il faut savoir que tu n'es pas obligé de toutes les avoir, mais en tout cas, ça te donne des idées pour pouvoir diversifier ton offre. Tu vas avoir la dernière offre qui, je pense, arrive uniquement à la fin, et c'est pour ça que je l'ai placé en dernier dans la vidéo, c'est la vente de programme déjà tout fait. Comme je te dis, c'est une offre qui arrive généralement quand tu as une base de clients déjà solide. Parce qu'une fois que tu as accompagné pas mal de clients et que tu auras pas mal de photos de progression pour backer tes résultats, tu vas pouvoir vendre des programmes génériques, des programmes déjà tout faits qui sont en adéquation avec la niche que tu cibles. Tu vas pouvoir simplement les vendre en automatique. Quand tu vas arriver à la saturation de ton coaching personnalisé et que tu vas commencer à refuser des clients, parce que oui, c'est très important de devoir refuser des clients pour tes coachings. D'ailleurs, c'est la thématique de la vidéo qui va arriver mercredi prochain. Mais quand tu vas commencer à refuser des clients parce que tu seras full pour ton coaching personnalisé, la vente de programme déjà tout fait est une bonne chose pour toi pour simplement augmenter ton chiffre d'affaires tout en aidant un maximum de personnes à rester en bonne santé physique et mentale pour un moindre coût. C'est un programme que tu vas composer qu'une seule fois et que tu vas pouvoir vendre plusieurs fois à différents types de personnes. Et si tu le mets à jour, le programme va simplement vivre beaucoup plus longtemps. De cette façon, tu vas pouvoir avoir plus de personnes pour ton coaching, développer ton chiffre d'affaires, avoir des revenus passifs parce qu'au final, le programme, tu ne l'auras fait qu'une fois et tu vas le vendre plusieurs fois. Donc le programme, il peut avoir une durée de vie qui est de 1, 2, 3, 4, 5 ans après la première sortie. Après, tu peux en faire programme numéro 1, programme numéro 2, etc., etc. En faire plusieurs versions. Et surtout, tu vas pouvoir convertir plus de personnes pour ton coaching en ligne, sachant que si des personnes vont prendre ton programme, elles seront déjà dans ton réseau, tu auras peut-être déjà récupéré leur adresse email et dès qu'elles voudront passer à du coaching personnalisé, devine vers qui elles vont se tourner. Elles vont se tourner directement vers toi parce qu'elles sauront comment tu fonctionnes et que tu es capable de leur générer des résultats sportifs qui sont concrets. Diversifier son offre, ça se fait une fois que tu as une base de clients solide parce que ça va te prendre du temps et de l'énergie et au début, c'est pas forcément la meilleure chose que tu as à faire. Donc au début, concentre-toi sur une seule type d'offre que tu vas proposer à tes clients. Une fois que tu auras une base suffisante de clients, tu vas pouvoir commencer à développer un écosystème un peu autour du coaching, autour du noyau que tu as pu créer et ça va te permettre simplement de diversifier de plus en plus ton offre et d'augmenter à la fois les résultats que tu peux apporter à tes clients mais également ton chiffre d'affaires en tant que coach sportif. Toutes les vidéos dont je t'ai parlé dans cette vidéo vont être dans la description, donc n'hésite pas à aller les voir. N'hésite pas également à surtout aller voir l'épisode qu'on a fait avec Vincent Petraza. Franchement, c'est une mine d'or pour les coachs sportifs. Et n'hésite également pas à essayer gratuitement l'application pour coach sportif Gymkey. Tu vas avoir 7 jours qui te sont offerts pour l'essayer de ton côté et voir comment est-ce que tu pourrais délivrer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients grâce à Gymkey. Le lien est dans la description. Pense également à t'abonner à la chaîne YouTube Gymkey, ça nous aide énormément, et à lâcher ton like. N'hésite pas également à partager la vidéo à des coachs qui pourraient justement bénéficier du contenu qu'on peut proposer et d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Tu vas retrouver les liens dans la description. Nous, on se retrouve mercredi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo qui va traiter du fait de refuser. Pourquoi est-ce que tu dois refuser des clients en tant que coach sportif? Et d'ici là, tu connais la phrase magique, mais j'ai plus qu'à te souhaiter de très bons coachings et surtout, prends soin de toi. Salut!